Bonsoir à toutes et à tous et on se retrouve aujourd'hui sur un nouveau jeu, un nouveau FPS, un nouveau Battle Royale qui s'appelle Realm Royale Reforged. Alors c'est un jeu auquel j'ai souvent joué durant sa bêta. Malheureusement j'avais l'impression que le jeu avait été un peu abandonné par ses créateurs dans le sens où il n'y avait pas forcément beaucoup de nouvelles sorties de skins, il n'y avait pas forcément beaucoup de nouveaux contenus qui étaient rajoutés. Et cela a un peu changé récemment. Comme vous pouvez le voir si on va dans la boutique, euh, il y a pas mal de skins, il y a pas mal de nouveaux packs d'offres temporaires comme vous voyez, qu'il n'y avait pas avant. Et pour cela, je suis un peu revenu sur le jeu, voir un peu comment ça se passait et vous montrer un peu le jeu quoi. Ce jeu-là est aussi un peu particulier, tout comme l'autre Battle Royale que je vous ai montré, Spellbreak. Celui-ci a aussi un style un peu cartoon, on va dire, un peu dessin animé, dans le sens où les personnages ne cherchent pas forcément à suivre la réalité, le réalisme. On peut voir des yeux violets, des cheveux qui brillent. Enfin, je veux dire, ça se voit que c'est pas quelque chose qui est censé être terrible de la réalité. Dans le jeu là, vous aurez quatre classes différentes, le guerrier, le chasseur, l'assassin et le mage. Vous voyez que j'ai un peu tryhard de l'assassin, mais j'ai pas trop joué les autres classes. Mage un petit peu aussi. Chaque classe différente aura des différentes capacités que les autres classes n'auront pas, tout en ayant des capacités communes. Dans le jeu, on peut récupérer. Alors, je vous expliquerai peut-être ça en jeu, du coup, juste peut-être voir un peu avant ça le magasin. Alors, une particularité de ce jeu, en fait, c'est que une fois que vous êtes mort, enfin une fois que vous faites abattre, vous vous transformez en poulet. C'est là, vous voyez un skin de poulet. Euh, donc vous pouvez devenir un peu un poulet. Attendez, hop, vous pouvez devenir un peu un poulet comme ça. Euh, c'est une apparence assez mignonne, hein, on va dire. Et une fois que vous êtes en poulet, il se passe, je crois, une vingtaine, entre 20 et 30 secondes. Je ne saurais pas dire exactement combien de temps. Ça fait un moment que j'ai pas retouché. Où vous resterez en poulet, vous pourrez pas vraiment vous attaquer. Donc du coup, c'est-à-dire que vous n'aurez pas accès à vos armes que vous aurez récupérées dans le jeu, ni à vos compétences. Vous aurez que enfin une attaque et une compétence de mouvement. Qui est attaque, c'est le coup de bec. La compétence de mouvement, c'est l'envol. Enfin, en gros, vous pouvez voler en tant que poulet, quoi. Et si vous réussissez à survivre en poulet, vous redeviendrez humain avec un nombre de points de vie un peu diminué. C'était une mécanique que j'ai trouvé assez intéressante quand j'ai commencé à jouer au jeu, que j'ai beaucoup aimé, beaucoup apprécié. Ça permettait parfois de renverser un peu des situations où d'un coup quelqu'un vous a abattu, vous vous transformez en poulet et il se concentre sur un autre joueur et d'un coup vous réapparaissez dans son dos et vous l'achevez. Chaque classe évidemment a des skins différents. Par exemple, ce skin là c'est un skin exclusif à l'assassin. Les autres classes ne peuvent pas l'équiper. Ça c'est un skin exclusif chasseur. Euh, et donc généralement vous aurez un skin différent pour chaque personnage, hein, évidemment. Euh, pour moi, on peut aller voir dans l'armurerie du coup général. Euh, alors généralement je joue l'assassin parce que en fait je préfère les compétences qu'il a. J'ai que deux skins pour lui, c'est-à-dire j'avais pas non plus extrêmement beaucoup joué au jeu, mais sur les deux skins mon favori c'était celui-là. Euh, pour le chasseur, bah, j'ai qu'un skin. Le magicien, j'en ai deux. Je préférais aussi le truc un peu futuriste. Vous voyez, Cyber Sentinelle. Le guerrier, aussi soldat high-tech. J'adorais un peu tout ce qui était skin futuriste. De manière générale, j'ai un skin de poulet. J'ai pris un peu le méca robot, le méca poulet. Je trouvais que c'était super sympa et voilà, je trouvais que ça allait bien avec mon skin high-tech des autres. Voilà. Par contre, j'ai pas encore de skin de cheval. Ça va peut-être un truc que j'irai acheter prochainement avec les couronnes que j'ai économisées. L'avatar, on va garder le poulet des enfers, je pense. Le titre, non, pas de titre malheureusement. Chute libre, on a soit le phénix, soit la pierre.
Apocalypse donc. On va prendre Apocalypse, je trouve que c'est plus drôle. Ça change un peu tous les jeux où on a vu avec tous les effets spéciaux qu'il y a comme chute. C'est un peu, je crois, le seul jeu où je vois qu'on est transformé dans un rocher quand on tombe. Ensuite, écran de chargement. Bon, on va laisser celui-là, c'est pas mal. Et skin de repérage de cartes, je n'ai pas d'autres, malheureusement. Ah, je n'ai que 2 émotes, bon voilà quoi. Du coup, dans les classes, peut-être une petite présentation vite faite. Donc, le guerrier, lui, bon, ça c'est nouveau aussi, la maîtrise ne se présentait pas comme ça avant. Et il n'y avait pas autant de maîtrise, je crois. Ça c'est juste un constat. Attendez, assassin, maîtrise. Ouais, alors ça c'était nouveau, il n'y avait pas ces compétences de gagnage de couronne là. Du coup, commençons par le premier, guerrier. Le guerrier, l'équipement, vous pouvez choisir, soit vous pouvez utiliser une épée, soit une hache de lancer, soit un javelin. Alors javelin, c'est une nouvelle arme, je ne la connais pas. La hache de lancer était très très forte, c'était un peu OP, c'est-à-dire que si quelqu'un avait la hache de lancer, généralement, en fin de partie, vous aviez plus ou moins perdu la game. Parce que ça fait, je crois, 800 dommages, c'était extrêmement fort. Donc voilà, on va quand même prendre la hache de lancer comme arme initiale. La forge, on va prendre cri protecteur. Cri protecteur, je pense que c'est plus pratique. Et à la forge, deuxième compétence, on va prendre rage initiale. Ouais, alors il faut savoir aussi que dans ce jeu, en fait, il y aura des coffres comme dans la plupart des Battle Royale que vous pourrez aller récupérer avec des armes à l'intérieur. Cependant, si d'un coup vous ne souhaitez pas obtenir une arme, c'est-à-dire si vous l'avez déjà en double ou bien si vous avez une meilleure arme déjà que celle qui vous est présentée dans le coffre, vous pouvez la désintégrer en shards, ça s'appelle en anglais. Ça veut dire je sais pas comment ça s'appelle en français en fait. En shards, on va dire. Et en fait, ces shards, ce sont des sortes de mini cristaux. Et avec ces cristaux-là, vous pourrez aller dans des forges qui seront réparties un peu partout sur la map et vous forger des armes légendaires propres à votre classe, des compétences propres à votre classe. Vous pourrez aussi forger des armures, parce qu'il faut savoir qu'il y a 4 armures. Il y aura la tête, le corps, les jambes et les gants, il me semble. Vous pourrez aussi forger des potions d'armure, des potions de soins, mais bon, ça vous verrez tout ça en temps voulu. Ensuite, deuxième personnage, le chasseur. Le chasseur, quant à lui, ah oui, attendez, peut-être juste non. La compétence, je sais pas où on peut voir la compétence propre du. Oh, c'est pas grave. On verra ça après. Le chasseur, lui, dans son équipement, c'est plutôt arc arbalète, hein, vous pouvez vous y attendre. Ça, c'était déjà quand j'étais la dernière fois que j'ai joué, la dernière fois que j'étais présent, c'était déjà là. Personnellement, je préfère l'arbalète. Pourquoi? Parce que l'arc, en fait, il met du temps à charger et si vous chargez pas à fond, vous faites moins de dommages et vous tirez moins loin. Donc l'arbalète, pour moi, est une priorité. Ensuite, dans les compétences favorites, la flèche explosive est très puissante, je trouve au départ. Voilà, je trouve que la flèche explosive est pratique. Vous tirez une flèche en ligne droite qui explose et qui fait du dommage à vos adversaires en les faisant gicler un peu à droite à gauche. Et du coup, compétence 2, on va prendre fusée éclairante, ça nous révèle la position des ennemis. Si vous avez un peu suivi Spellbreak, ma série sur où on utilise à chaque fois un mage différent, j'aime beaucoup utiliser la compétence de cri de loup qui me donne la vue sur les adversaires, ça nous met, je trouve, toujours dans une position un peu plus avantageuse que les autres. Donc voilà. Ensuite, vous avez l'assassin. L'assassin, son équipement, lui, c'est le fusil sniper, là, ou le fusil de famille. C'est un fusil à 6 coups, ça, moyenne portée. Personnellement, je joue beaucoup fusil sniper. Je trouve que c'est vraiment très pratique. La map est généralement très ouverte et il est facile de mettre du coup des tirs dans la tête. Pour la forge, je pense que la compétence initiale, on va pas prendre le leurre. C'est un peu, je trouve, pas inutile, mais genre voilà, pas super efficace. On va prendre drone capteur. Ça, c'est comme la flèche de détection de l'archer, sauf que celui-là ça se plante sur un mur ou sur le sol et ça fait une zone autour de détection. Alors que l'archer c'est plutôt un tir qu'on projette et qui en fait tous les ennemis à proximité du tir vont se faire détecter.
Et la compétence 2, on va prendre la grenade de choc, c'est la plus pratique, je trouve. Une compétence d'attaque, c'est important d'en avoir une. Ensuite, la mage. La mage, pour sa part, elle possède des bâtons de magie. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, elle fait pas de la magie avec ses mains, elle fait de la magie avec des bâtons. Donc, le bâton de glace initial ou bâton de feu initial. Avant, il y avait aussi bâton de pierre, si je me trompe pas. Et je crois que c'était tout. Alors, je trouve que le bâton de glace est peut-être plus pratique. Le bâton de feu laisse un peu une zone au sol. Par contre, le bâton de glace a des tirs, il me semble, plus rapides. Et c'est peut-être plus efficace aussi pour la majorité des ennemis. Après, je vous avoue que ça fait un moment que j'ai pas rejoué au jeu, du coup, voilà. Bon, là, on voit un poulet. Alors ça, c'est un poulet. Il faut savoir que c'est un poulet, c'est pas un joueur, c'est pas un skin de joueur, c'est un skin de poulet. C'est-à-dire que si vous transformez en poulet, vous vous transformez en poulet Frankenstein, c'est assez marrant. La compétence 1, on va prendre... alors, bloc de glace, c'est un truc bien, mais en fait, ça nous laisse assez vulnérables, c'est-à-dire que l'ennemi peut nous viser quand on est immobile et peut nous tirer dessus après. Donc, on va plutôt prendre boule de feu initiale. Ça, il n'y avait pas avant. Boule de feu qui lance... Ok, ça c'est nouveau. Lancer une boule de feu avec des mains, c'est nouveau. Et ensuite, on va prendre la compétence de soin. Du coup, on va commencer une partie, comme ça vous comprendrez peut-être mieux comment ça se joue. Évidemment, on va jouer en solo, on pourrait jouer en squad, mais du coup, ça veut dire qu'on sera avec des inconnus, alors que des adversaires pourraient se retrouver avec une team avec laquelle ils parlent. Euh, donc on va jouer en solo, et on va, du quoique peut-être qu'on va faire une série avec des unités tacticielles. Mais faisons déjà une partie solo, c'est pas très compliqué à comprendre, vous allez voir, c'est très facile même. À la clé assassin, et voilà, on lance la partie. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre pour rechercher une partie. Spellbreak prenait généralement entre 5 et 6 minutes parce qu'il y avait peu de personnes actives sur le jeu. Là, comme c'est pas un jeu qui a fermé ou qui va fermer prochainement, il devrait y avoir plus. Voilà, j'allais dire, je vous attends pour quand la partie commence, mais du coup, même pas besoin. Donc du coup, comme je disais, il y a pas mal de monde qui est actif apparemment là-dessus. Il y avait une énorme communauté française aussi, très active quand j'étais en train de jouer sur le jeu. Euh, donc ouais, assez sympathique. Franchement, c'est un jeu que quand j'ai découvert que ça existait, j'ai trouvé ça vraiment dommage qu'il n'y ait pas eu plus de pubs sur le sujet. Voilà. Alors là, au cas où, on trouve la map du jeu. Et donc on peut voir, attendez, hop, voilà, on peut voir là, on traversera la map du coup de de haut à droite jusqu'en bas à gauche. Et ce qui est assez marrant, c'est que vous voyez la dague plantée dans la carte, en fait, ça représente un peu un trésor. C'est-à-dire que si vous prenez ici, voilà, ici il y aura une caverne dans la montagne, je m'en souviens très bien, où il y aura un peu comme un coffre pirate, enfin des coffres trésors pirates quoi. Et c'était assez, c'est un élément de roleplay que je trouvais assez drôle pour le jeu quoi. Nous on va aller plutôt vers Forge Perdue, c'est un endroit que j'aimais beaucoup aller. C'était un endroit du coup que je connais assez bien, c'est l'endroit je pense que je connais le mieux sur la carte. S'ils n'ont pas trop changé la carte entre le moment où j'y étais et aujourd'hui. Donc voilà. Donc vous pouvez voir, si je vais dans mon inventaire, ici on peut voir que je peux avoir deux compétences. C'était deux compétences que j'ai sélectionnées avant. La compétence de mouvement qui est la compétence basique, chacun en a une. Le guerrier c'est un saut au départ, l'archer c'est un grappin, le magicien c'est l'envol, et pour l'assassin c'est de la téléportation. Ensuite vous pouvez avoir deux armes, généralement je prends toujours une arme de corps à corps, plus ou moins, enfin de courte portée, une arme à longue distance, et après vous avez les 4 parties d'armure et les charades qui sont là en bas à gauche. Ouais. Alors je ne peux pas aller au fond en fait, c'est déjà dans la zone interdite, du coup on va aller sur colline. On va sauter directement et on va essayer d'aller dans la grotte récupérer les coffres au trésor. Alors au cas où, j'ai déjà testé, j'ai fait une partie juste avant, j'ai voulu enregistrer aussi la partie et en fait j'ai pas vu, mais j'avais oublié d'enregistrer. Voilà, c'est les aléas des débutants. Et j'ai essayé de tirer sur les dragons et en fait on ne peut pas les toucher. On ne peut pas toucher les dragons. Ah, voilà. Donc on a déjà un fusil à pompe, c'est pas mal, mais le fusil à pompe je vous avoue que c'est pas mon arme favorite. Je l'aime vraiment pas. Voilà, hop. En tout cas des hop. Compétence spéciale, nous donnons invisible. Super. On va prendre des potions. On va prendre l'armure.
on va prendre cette compétence à la place de la station de soins. On n'en a pas vraiment besoin, la station de soins. Alors dans ce jeu là aussi, il faut savoir que la plupart des joueurs sont très doués, mais que les IA sont très très nuls. Donc voilà, c'est assez on va dire controversé. On a 4 parties d'armure, donc c'est déjà assez bien. Vous voyez qu'on gagne de l'armure gentiment au fil du temps. Donc on va pas dépenser nos potions d'armure pour récupérer de l'armure quoi. Par contre, voilà, on peut appeler le cheval. Par contre, si on croise un joueur, on risque de faire une pause pour essayer de remettre un peu notre armure. Voilà, parce que quand on croise un joueur, le mieux c'est quand même d'avoir un peu d'armure. Tac, 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 on n'a pas besoin, pas besoin. Il y a un joueur. On va remettre un peu d'armure. Mount, come. Alors vous voyez, dès que je tire dessus, ça le démonte. Alors il tire à la tête, voilà. Vous voyez, ça c'est marrant, c'est un poulet. Alors ça c'est clairement un IA parce qu'il revient de la direction où j'ai tiré. Voilà. Il faut savoir que vos armes, vous pouvez les recharger quand vous êtes à dos de cheval. Vous avez très bien le droit, c'est pas interdit du tout. Ça c'est bien, c'est très bien. Amélioration en compétences, tac, tac, tac. Donc du coup là on n'a pas pris, je crois, on n'a pas pris de dommages du tout. Donc c'est bien, on a eu un kill sans trop de dommages. Après on va aller à la forge. Alors le maximum de cristaux, je crois que c'est 300. J'ai plus le souvenir très net de la partie. Du coup forger une arme, généralement ça vous coûte je pense c'était quoi, 120 je crois pour une arme, si on n'a pas de bonus qui sont orientés dans le sens de nous faire diminuer le coût des armes. Faut savoir qu'aussi que les forges, donc là vous voyez sur la carte, il y a... Ouh attendez, on va aller chercher un coffre légendaire à droite là. Vous voyez sur la map il y a un coffre légendaire on voit en haut à droite. Ici. Donc on va aller vite le chercher. On espère qu'il y a... Oh putain, il a été cherché. Ok, il y a des joueurs là-bas. On va pas y aller. Par contre, il faut juste savoir que du coup la forge, c'est ce gros bâtiment là. Vous voyez, c'est marqué forge devant là. Ça n'a pas toujours le même style. Hein. Chaque zone de la carte a un style différent. Alors là, on va prendre fusil sniper initial. On va prendre une armure. On va prendre une potion d'armure et une potion de soin. Et on va se reculer un peu de la forge. Pourquoi on veut pas... Ok, un ennemi là. They won't even see me coming. Ah, on est pas mal, on est pas très bien. On va s'éloigner un peu, on n'est pas très bien, on va recharger un peu l'armure. Ah pardon, j'étais un peu concentré là. Alors on n'a pas limite la zone, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui restent arrivés derrière nous. Voilà, on a mis un peu... On va tuer le joueur. Under fire.
On est plutôt bien dans la game là. Using an armor potion. On va essayer de se barrer du coup. On a déjà toutes nos armes et tout, donc autant se barrer quoi. Et en plus on a entendu un joueur qui était vers la forge. Et lui on va essayer de tuer le mec qui était au-dessus là. Il doit plus avoir tellement de points de vie, il doit plus avoir tellement de... Ouais. Ah on a loupé, on a loupé. Ce qui est un peu dommage quoi. Fais gaffe, hein, il peut peut-être nous tendre une embuscade quelque part. Ok, il est en haut d'arbre. Il est en haut d'arbre. Enfin, il est en haut de la tour. Oh, excellent. Donc là, il n'y a plus beaucoup de points de vie, donc si on arrive à le tuer, on est bien. Par contre, on a entendu quelqu'un derrière nous. Encore poulet. Alors on a que 3 chances de se transformer en poulet au cas où. Hein. C'est-à-dire que s'il se retransforme en poulet, il est un peu mort. Bon, c'est pas grave, on va se dépêcher d'aller dans la prochaine zone. On va chercher un peu l'armure, la santé. Je sais pas où il est, je sais pas vu où il était. Ok, il arrive là. You cannot outplay a ninja. Alors on va quand même partir, on n'a pas le temps de prendre ses affaires. Donc la partie quand même là, elle est plutôt bien partie on va dire. Enfin plutôt bien. C'est-à-dire qu'on n'a pas max armure, on n'a pas max santé, mais on est plutôt bien niveau arme, enfin sur une arme. Il faudrait bien qu'on arrive à changer une arme un peu plus rare pour notre deuxième arme. Là elle est plus ou moins un peu... Elle est un peu nulle, j'ai entendu un truc par là. Ah, je me suis un peu loupé. Tac tac tac, il n'y a pas de coffre, je n'entends pas de coffre. Il y a un coffre par là. On va prendre ça. Tac tac, il faudrait bien qu'on aille aussi, qu'on ait une armure un peu plus rare. Là on n'est pas ouf au niveau armure. Tac tac tac. Mais le jeu est assez sympa, hein. Je trouve que les graphismes sont très beaux, le jeu a un bon concept, je trouve. C'était la première fois que je voyais qu'on se transformait en poulet une fois qu'on était mort. J'espère que le jeu vous plaît aussi, parce que franchement... Voilà. Du coup, je vous invite à y jouer si vous souhaitez, il est sur Steam. Je vous mettrai peut-être le lien en description, pour ceux qui souhaitent le trouver plus facilement. La zone se referme encore. On va éviter d'aller à la forge là, ça c'est pas une forge que j'aime aller, c'est voilà, c'est un peu moyen quoi. Ah voilà, ça c'est une arme que j'apprécie particulièrement beaucoup. Alors même si elle est pas super forte non plus, voilà. Oh, on a fait apparaître un gobelin, il faut donc qu'on le tue. Et là il est un peu... Ah non il est pas bugué. Si on tue le gobelin en fait on gagne beaucoup de shards et on gagne aussi pas mal de des armes légendaires. Oui, quand on le blesse aussi, il fait tomber des shards.
Faut qu'on arrive à le tuer là. Voilà, on a réussi à le tuer. Excellent. Donc là, on devrait pouvoir récupérer une arme légendaire, au moins épique. Alors, on a une arme épique. Ouh. Bon, on va prendre ça. On va prendre ça. Il m'a fait un peu peur, le mec. Où est-ce qu'il est? Using an armor potion. Alors lui, il est mort, hein. Il est très clairement mort. Et non, il est pas mort du tout. Non, sauvez-moi! Ah ouais, je suis mort. Mince alors. Ah, j'ai peut-être pas dû sortir comme ça à découvert. Nous tombons donc, nous sommes 10e. Ok, bon, c'est pas ouf, mais c'est pas mauvais non plus, vous voyez. Il a un bâton de feu. Ouais, moi, je vous avoue, j'ai pas fait max de mes habilités là, de mes capacités. Ah, ça fait mal le bâton de feu, je pense pas que ça fait aussi mal. Par contre, c'est pas très bien visé. Ah, tu vas mourir, mon pote. Tu vas mourir si tu. Ok, bon. Si tu te tournes le dos, là, t'es plus ou moins bien. Ah ouais, non, t'es clairement bien là. Il aurait mieux fait de récupérer son bâton de feu là. Avec son bâton de feu, ah, s'il avait rechargé son bâton de feu, ça aurait fait très très mal. À gauche, à gauche, à gauche. À droite. Ah ouais, ils sont dans la zone en fait. J'avais oublié qu'il y avait la zone. Apparemment eux aussi. Donc là il ferait mieux de prendre le cheval, ouais, et de se dépêcher de sortir de la zone. Un truc à savoir du coup, dès que vous prenez des dégâts de tir, la zone Enfin en fait vous tombez de cheval. C'est-à-dire que dès que vous prenez un dégât de tir, normalement vous sortez du cheval. Là il va mourir avant. Enfin il va se transformer en poulet avant de sortir de la zone. Voilà. Maintenant faut qu'il arrive à sortir de la zone avant qu'il se finisse ce poulet. Dommage. Bon voilà, notre tueur s'est fait tuer par la zone. Et là nous avons un sniper. Mais c'est un sniper différent que celui que je connais, ça faisait pas le même bruit. Est-ce que... Il y a quoi comme classe lui? Guerrier et il a un sniper. Ok, très bien. Je connaissais pas cette arme du coup. Hein. C'est pas le même sniper que les assassins UI utilisent, ça fait pas le même bruit. Et normalement tu peux pas prendre une classe. Voilà. Tu peux pas prendre une arme qui est de classe. Bon, on va se quitter là-dessus du coup, et puis on va juste retourner au menu peut-être. Donc pardonnez-moi comme je disais, du coup on va juste aller voir dans la boutique, voir s'il y a peut-être une monture qui nous tente. Alors elle est très belle hein, la monture là, mais je sais pas, c'est pas trop mon style. Hein. Ça me tente pas trop. Ça donnerait une monture du coup, mais ça coûte de l'argent. Je vais pas forcément acheter ça. Ensuite, il y a deux montures là. Ça me tente de nouveau pas trop. C'est quoi? C'est un dodo? Voyageur tropical. Ça ressemble un peu au dodo. Je sais pas si vous avez vu le dessin animé là-haut. Ça ressemble un peu à ces animaux-là, je trouve. De mémoire. Hein. Après, il y a un long moment que j'ai vu ça, du coup, je saurais dire avec précision, avec certitude, si c'était vraiment un animal qui avait cette forme. Voilà, voilà. Donc on pourrait prendre le pack déchu, mais avoir un T-Rex comme monture, ça me tente pas trop. Je sais pas. Mais en tout cas, il est cool. Hein. Il est cool. Donc si, à la limite, s'il n'y a rien d'autre vraiment qui me tente, on pourra peut-être prendre ça plus tard. Ouais. Du coup, on va se quitter là-dessus pour Realm Royale Reforged. On va sûrement refaire des parties et on va restreamer et je vais refaire des vidéos dessus. On verra si ça plaît, si ça vous plaît ou si ça intéresse peut-être des gens à venir faire des fois des duos. Et du coup, on se dit à la prochaine. Merci encore d'avoir vu ma vidéo et ouais, bah, abonnez-vous si vous aimez bien, lâchez un pouce bleu et c'est tout.